Dans ce sondage, vous êtes derrière Zemmour. Il vous dépasse. Oui, mais ce que vous remarquez aussi, c'est que Marine Le Pen est à 16. Et que donc aujourd'hui, il y a 3 candidats dans un mouchoir de poche. Absolument aucune once d'inquiétude. C'est ça d'avoir l'expérience, qu'est-ce que je vous dise? Il fera la différence par rapport à d'autres selon vous? On n'a pas d'expérience, on peut parfois être fébrile, mais quand on a l'expérience, on sait qu'il suffit de travailler. Si le Karcher avait été passé, Zemmour n'existerait pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc Zemmour, un peu comme Trump aux États-Unis, il lève le couvercle et c'est ça à l'origine de son succès extraordinaire aujourd'hui. Moi, je disais dimanche qu'il pouvait monter jusqu'à 15%. Et dans les sondages, au deuxième tour, bien sûr. On donnait quelques centaines de milliers de visas en 2019. Il y en a eu quelques dizaines de milliers qu'on a beaucoup baissé en 2020. Il faut dire qu'il y a eu l'effet Covid. Et là, l'idée, c'est de faire un visa sur 2. 50%. Un visa sur 2. Voilà, ça veut dire ça, pour la Tunisie, un visa sur 3. les mesures sont totalement insuffisantes. Ce qu'il faut faire, ce que je ferai, c'est d'abord une loi constitutionnelle pour fixer des quotas migratoires par pays qui seront fixés chaque année par le Parlement, de façon à reprendre le contrôle de nos flux migratoires. Vous vous êtes couché devant les centristes depuis 30 ans, et c'est pour ça que votre base vous a fui, et que maintenant vous vous retrouvez avec des candidats, que ça soit Bertrand ou Pécresse ou Barnier, qui sont en fait des candidats pour être Premier ministre de Macron. Et nous, on leur dit, tant que vous ne reprenez pas vos compatriotes, eh bien, on n'accepte pas vos compatriotes. Jacques Chirac a trahi lui-même le gauchisme et la droite. Non, ça c'est du baratin. Ah non, c'est pas du baratin, monsieur. Non, c'est du baratin. C'est les électeurs qui le pensent et votre base qui le pense. Non. Bah si. Victoire donc à la primaire écolo pour Yannick Jadot, vous le savez depuis hier en fin d'après-midi, 51% des voix face à Sandrine Rousseau. Yannick Jadot qui en était le favori d'ailleurs. Je vais le dire de manière très claire, c'est qu'Yannick Jadot ne gagnera pas sans la dynamique que moi j'ai créée. Et s'il ne vous écoute pas, vous iriez... Ça serait dommage. C'est ça que c'est ce que je vais tester maintenant. Ouais. C'est honteux ce qui se passe avec Zemmour. C'est un truc, mais c'est n'importe quoi de faire ce jeu-là. Je trouve ça d'une toxicité totale. Notre identité ne s'est jamais bâtie sur le rétrécissement, ni à des prénoms, ni à des formes de crispation. La France a toujours écrit sa propre histoire mondiale. Elle s'est toujours pensée universellement. Il n'a pas parlé d'une personnalité ou d'un candidat, il a parlé de la France. Il a parlé de ce qui fait la nation, c'est-à-dire l'État, notre langue. Il est dans son rôle de président de la République, dans un lieu culturel, quand il s'exprime sur ces sujets-là. Il n'y voyait pas d'autres références. Éric Zemmour a raison. Il a raison quand il dit qu'il existe au sein des LR aujourd'hui deux droites irréconciliables. Et je pense qu'il y en a une qui n'est plus républicaine, si ce n'est de nom, et une qui reste républicaine. Il bénéficie, d'une indulgence, d'une impunité intellectuelle, mais qui est indigne, de la part d'une atmosphère parisienne qui, en d'autres temps, a su être beaucoup plus violente à l'égard de tel ou tel propos qui pouvait éventuellement choquer. Et il y a un nom qui revient et qui aimerait bien aller débattre, ça s'appelle Rachida Dati. Beaucoup d'élus Les Républicains m'ont dit, et si on faisait monter Rachida pour aller combattre Zemmour? Ça lui plairait d'aller contre lui, on se rappelle la polémique, Zemmour l'avait attaqué sur son prénom, le prénom de sa fille, etc. Ces gens-là font diversion avec ce qu'ils proposent, avec des contre-vérités historiques comme celles que M. Zemmour dit sur Vichy. M. Zemmour, c'est celui qui dit par exemple que l'avortement doit être réservé aux cas de force majeure. C'est ça que vous voulez pour la France? Green economy, blah blah blah. Climate neutral, blah blah blah. This is all we hear from our so-called leaders. Words that sound great, but so far has led to no action.